J'ai collapsé aussi. J'ai resté peut-être 3 minutes mort, selon les médecins. Et après, quand je suis revenue à moi, je savais qu'il y avait un enfant handicapé que je ne savais pas avant. Pour Martha, cet événement qu'elle avait attendu avec tant de joie et de bonheur se transforma soudain en cauchemar. On faisait tout le temps des contrôles et le bébé, il était bien. Tout le temps, le bébé, apparemment, il était bien. Mais quand il est né, c'était une grande surprise parce qu'il est né sans le palais. Ça veut dire son visage il est bien, mais sans le palais et son diagnostic ou son pronostic médical, c'était totalement négatif. C'est un enfant légume. Et voilà, mon mari à l'époque, il aimerait qu'il soit débranché parce que son diagnostic, c'était terrible, je pourrais dire. Née avec une tumeur plus grande qu'elle, la petite Sofia souffrait de 9 anomalies, y compris l'hydrocéphalie. Elle avait les femmes palatines, elle était pronostiquée sourde, elle avait problème du corps, du poumon, d'œsophage, elle ne devait pas marcher. En plus, elle est née avec un accident génétique dans les gènes 3 et un syndrome qui s'appelle syndrome d'Andy Walker. Et voilà, alors je ne savais pas comment confronter tellement de maladies en même temps. Martha fut encouragée par les prières de sa mère et de plusieurs pasteurs qui venaient régulièrement à l'hôpital visiter Sofia. Elle réalisa qu'elle devait d'abord faire face au problème primordial, l'hydrocéphalie. Quand je savais que Sophie elle devait être opérée dans son cerveau, dans sa tête, pour mettre un cathéter à cause de l'hydrocéphalie, alors voilà, on ne pouvait pas voyager dans un avion commercial. Ça fait qu'on a appelé un avion ambulance. Et quand on arrivait à Miami, le conducteur de l'ambulance, elle m'a dit, Madame, ne perdez pas l'espoir. Il y a un médecin pour excellence. Je vous donne ma carte. Si vous voulez, mes pasteurs, ils peuvent prier pour vous. Se sentant entourée par l'amour de Dieu à travers les prières de personnes qu'elle ne connaissait même pas, Martha reprit courage. Et ça m'a touchée énormément. J'ai dit, mais comment le Seigneur il fait? Au Nicaragua, ils sont un bombardement du Seigneur ici, le Seigneur là-bas, le Seigneur peut faire tout. Et encore, je trouve une connexion qui me ouvre la porte pour me dire que seulement Jésus. Martha comprit alors que le Seigneur était toujours à ses côtés, même si elle se trouvait dans un pays étranger. Et après, pendant Sophie, elle était dans l'opération, je suis allée à l'église. Et dans l'église, ils ont commencé à chanter, à louer. Et il y avait une chanson en particulier qui m'a énormément touchée. Et j'ai tombé par terre, à genoux. Et là, j'ai vécu une grande délivrance, je pense. Le Seigneur m'a vraiment touchée et j'étais guérie. Et quand vous êtes retournée à l'hôpital, Sofia avait déjà été opérée? Oui, il avait presque 22 fois. Il est pratiquement la tête coupée à la moitié. Ici, tout. Après la réussite de la première opération, plusieurs autres suivirent. Après, on est retourné au Nicaragua et pour faire l'opération de son palais, on devait venir en Suisse pour opérer son palais. Parce qu'ici, il se trouvait une des meilleurs médecins du monde. Une fois en Lausanne, Sofia dut passer 5 semaines à l'hôpital. L'opération, elle était un échec parce que l'anesthésie l'a provoqué de tout. Et ça fait que les poids ils se sont coupés. Et après, elle a collapsé. Toutes ces opérations se transformèrent en gouffre financier pour la famille. Et pendant toutes ces choses se passaient, au Nicaragua, on perdait tout parce que ni mon mari ni moi, on n'avait pas de travail et on a commencé à vendre tout. Malgré ces épreuves, les prières continuèrent à porter leurs fruits. Il devait se faire opérer le corps et finalement les médecins ils ont dit le corps il va bien
Il était sourd et il écoutait. Un jour, le médecin il a fait bon. Non, mais il n'est pas sourd, il écoute. Et il avait une allégresse parce qu'il n'était pas sourd. Et ce n'était pas nécessaire de faire des opérations ni de sophage, ni de corps, Le Seigneur, il a fait beaucoup de choses avec Sophia. En plus, elle ne devait pas marcher. Et elle marche, elle court, et tout ça, seulement le Seigneur peut le faire. Je crois à la puissance du Seigneur parce que je l'ai vécu. Je vois dans ma fille ce que le Seigneur il a fait et dans ma vie aussi. Cette expérience bouleversante poussa Martha à se rapprocher du Seigneur. Face à une telle épreuve, Martha apprit une leçon très importante. Je dis ça aux gens que je rencontre, n'attendez pas d'être par terre pour regarder au ciel. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcis pas votre corps. Aujourd'hui, Sophia est une petite fille rayonnante qui donne de la joie à toute personne la rencontrant. Aux yeux de sa mère et de tous ceux qui la connaissent, elle est un miracle vivant, un témoignage vibrant de l'amour et de la grâce infinie du Seigneur. Le Seigneur, il dit que son joug est léger. Il dit, prenez mon joug qui est léger et ma charge facile. C'est lui qui conduit son œuvre, nous sommes seulement des véhicules. Le Seigneur, il dit que dans le monde, on va avoir des tristesses, des tribulations, mais qu'on doit prendre courage parce qu'il est là avec nous.